F1 TV, la suite avec ce qu'on appelle le milieu du peloton, hein, après les 5 top teams, qui ont quand même des budgets, des moyens nettement supérieurs aux autres. Eh bien, la victoire en division 2, comme on pourrait l'appeler, est revenue cette année à Sauber, l'équipe suisse, hein, qui fait un très beau parcours quand même, avec Kobayashi et Perez, et qui battent donc Force India, Williams, Toro Rosso, avec les moyens du bord. C'est plutôt pas mal, Ziv. Oui, c'est pas peu dire, hein, parce que de battre toutes ces écuries qui sont quand même bien armées, c'est pas mal. Et Sauber a fait une magnifique saison, on ne pouvait pas s'y attendre en début de saison, moi je m'y attendais pas. 4 podiums, hein, mine de rien, donc c'est une magnifique saison. Le nouveau management, bon, il y a une nouvelle figure, Monisha Kaltenborg, qui est éminemment sympathique et compétente apparemment, donc mène bien sa barque, et Sauber est de nouveau une force dans le peloton. Alors Greg, est-ce que la saison de Sergio Pérez, il a failli gagner en Malaisie, hein, souvenons-nous, est-ce une surprise? Et puis le fait qu'il ait été appelé par McLaren, est-ce que ça a un peu déséquilibré la fin du championnat pour eux? Une surprise peut-être, en tout cas on peut considérer comme une révélation de cette saison. Enfin, il s'était déjà révélé l'an dernier, hein, avec Sauber, hein, sur quelques grands prix, notamment sa capacité à gérer les pas tellement à la fête voilà. Cette année, et surtout la Sauber, surtout qu'avant quand même les premiers essais d'intersaison, on apprenait que le directeur technique partait, Jenski, donc la saison avait quand même débuté sur des pointillés pour Sauber. Puis finalement... la voiture était très bien née, hein, en tout cas... On l'a vu tout de suite, et puis... Ils ont été solides tout au long de la saison. Alors une paire de pilotes, Alfredo, sympathique, certes, mais il n'y a pas beaucoup d'expérience, et malgré tout, il y a une belle émulation entre eux. Oui, non, deux bons pilotes. C'est peut-être une écurie qui aurait besoin d'un pilote confirmé, qui puisse apporter de l'expérience... et de la science, mais non, très belle saison. Oui, parce qu'on se dit finalement qu'avec peut-être un pilote entre guillemets de pointe, c'est une équipe qui serait tirée vers le haut. Elle aurait peut-être même gagné une ou deux courses cette année. Absolument, absolument. Alors l'année prochaine, ils prennent Hülkenberg, qui est peut-être un pilote qui commence à être une confirmation, même si ça reste un peu dans la lignée. Mais enfin, Ziv est convaincu, hein, que c'est un grand champion de demain, et moi aussi. En revanche, ils doivent prendre Gutiérrez pour des raisons clairement économiques. Alors, c'est sûr que Carlos Slim et le pouvoir des pesos mexicains pèsent lourd pour une équipe comme ça qui est finalement indépendante, Alfredo. Oui, bien sûr, bien sûr. Hülkenberg, tout le monde y croit. Donc, mais est-ce qu'il pourra jouer déjà ce rôle de leader, de capitaine c'est peut-être un peu tôt, et en tout cas il ne pourra pas être aidé beaucoup par Gutiérrez, dont la promotion me semble un peu surfaite. Et puis Pierre, il faut verser un peu une larme pour Kamui Kobayashi qui a montré quand même de grandes qualités cette saison, parce que je voudrais rappeler qu'il était en première ligne à Francorchamps, ce qui n'est pas peu dire, et puis être sur le podium à Suzuka, donc sur 2 circuits, vraiment 2 grands pilotes, il a montré ses qualités. Et là, il se retrouve sans volant, c'est fort triste. Oui, Grégory, qu'est-ce que ça t'inspire effectivement cette contrainte pour Sauber de faire des choix C'est la Formule 1 de nos jours, ouais. Les équipes ont besoin d'argent, et sans Carlos Slim, Sauber n'aurait certainement pas réalisé la saison qu'elle réalise actuellement, qu'elle aurait certainement moins de budget. La plupart des sponsors maintenant sur la Sauber sont mexicains. Donc, ils ont vécu sur la jambe BMW encore un an. Il y a plus de pesos qui sont venus que de yens, donc c'est malheureux. Mais non, la Formule 1, c'est aussi et surtout une guerre économique. Alors moi je vais quand même finir par une petite note un peu plus optimiste, parce que je vous trouve un peu dur, à propos d'Esteban Gutiérrez. Alors ça va vous surprendre, mais moi je vous dis que Gutiérrez, il vaut mieux que ce qu'il a donné comme impression, en tout cas en GP2. On sait que GP2 c'est pas toujours
un championnat qui est très équilibré, c'est plus un championnat d'écurie que de pilote. Moi, je me souviens de Gutiérrez en Formule BMW Europe à ses débuts en F3, il a gagné en GP3 et puis voilà. En GP2, il a quand même fait quelques bonnes courses, même s'il a été assez irrégulier. Moi, je pense que si on lui donne le temps de se développer en F1, il n'a peut-être pas la brillance d'un Sergio Pérez, mais je crois qu'il y a un vrai talent, malgré tout, chez Esteban. Enfin, on verra ce que ça donnera. En 2013, en tout cas, avec Hülkenberg dans l'autre voiture, il aura un véritable étalon, le rookie mexicain. À demain sur F1 TV pour la suite.